Salut à tous, c'est la Team Exceed, avec moi RDP57 et moi Dark Magician 69. Bienvenue dans cette vidéo qui sera le top 10 des personnages de Yu-Gi-Oh! Alors il y a 2 semaines de ça, on avait fait donc une vidéo annonce, on vous a demandé de voter pour le personnage que vous préférez. Déjà merci à vous pour avoir voté. On a en tout atteint 104 votes, c'est bien. Donc merci déjà à tous les votants. On s'était fixé comme objectif d'atteindre 100 votes, donc c'est déjà fait. On est content, mais on espère que pour la prochaine fois, il y aura quand même plus de votants. Avant de passer donc aux résultats et donc au top, Dark Magician va vous faire quelques annonces pour la suite. Donc tout d'abord, comme vous avez pu le voir, dans l'intro de la vidéo, qui n'a d'ailleurs pas changé, c'est toujours la même, j'ai rajouté juste avant le début de l'intro un petit affichage avec le nom de nos partenaires. Donc tout d'abord la Team Synchro, donc ça n'a pas changé depuis plusieurs années et on reste toujours fidèle à eux, puisque c'est quand même la seule team française qui nous fait les épisodes de Yu-Gi-Oh! Nous et vous. Et il y a aussi Radio Anime, donc ça vous avez peut-être dû vous demander un peu what the fuck, parce qu'en fait c'est un tout nouveau partenariat qu'on vient de conclure juste avant cette vidéo avec donc Radio Anime, qui est une web radio. Une web radio, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une radio normale, sauf que ça passe que sur le web, vous pouvez pas l'écouter n'importe où, il n'y a pas d'onde de fréquence pour ça. Donc Radio Anime, c'est une radio qui passe quasiment à longueur de journée des openings, des endings d'anime et aussi des autres musiques japonaises, pas forcément des openings et des endings. Quelquefois dans une journée, ça peut être une ou deux fois, des diverses émissions sur la culture japonaise, sur le manga, sur les animés ou autres, toujours en rapport avec le Japon. Donc ils nous ont proposé un partenariat qu'on a accepté parce que ça peut apporter aux deux parties. Il faut savoir qu'ils ont un site internet sur lequel leur web radio est disponible et que vous pouvez écouter 24 heures sur 24 de façon gratuite. Sur ce site, il y a aussi tous leurs partenaires avec le contenu justement de ces partenaires. Donc il y a notamment d'autres youtubeurs, il y a la Senyu qui est une convention manga un peu comme la Japan Expo. Et donc on pourra avoir les vidéos de la Team Exceed affichées sur ce site, ce qui peut être très bien pour gagner des abonnés pour notre part. Quant à nous, on va essayer déjà de parler d'eux un maximum, parce qu'ils le méritent, ils font quand même un bon boulot. On va essayer, alors ça c'est en cours de réalisation, on va essayer de mettre leur web radio sur notre forum. Dernière chose par rapport à ce partenariat, on sera parfois convié à certaines de leurs émissions où on sera interviewé par rapport à notre passion du Yu-Gi-Oh! Et ça pourrait être sympa, donc je vous invite à ces moments-là à bien écouter les émissions. Je vous invite bien sûr, si vous êtes fan d'animé, à écouter un maximum cette radio parce que ça peut vous faire écouter vos openings et endings préférés, mais aussi d'autres que vous ne connaissez pas forcément. Alors, je vous ai parlé du forum lors de ce petit speech sur Radio Anime. Alors, concernant ce forum, je suis quasiment sûr que certains abonnés ne savent encore pas qu'on en a un, donc petite occasion de le rappeler. Sur ce forum, à la fin du mois d'août, on aura l'occasion d'organiser un tournoi tag pour ceux qui ça intéresse. Ce sera vraiment gratuit, il n'y aura pas de lot et rien, ce sera juste pour s'amuser. Donc si vous voulez participer, raison de plus pour s'inscrire sur le forum. Concernant notre page Facebook, parce que là aussi je pense que certains abonnés ne savent pas encore qu'on en a une, je vous invite à liker, tout simplement parce que vous y retrouverez toutes nos vidéos, des actualités de la team, d'autres choses toujours qui concernent Yu-Gi-Oh!, c'est-à-dire des AMV, d'autres youtubeurs, des actualités concernant le jeu de cartes, etc. Donc vraiment, il y a quand même pas mal de choses, j'essaie de poster quasiment tous les jours au moins un statut sur Facebook. Donc maintenant c'est parti pour le top 10 des meilleurs personnages de Yu-Gi-Oh! RDP57 va commencer cette liste avec le numéro 10. Numéro 10 qui atteint 4 votes, soit 3,8% des votes totaux, et qui n'est autre que Crow Hogan. Alors Crow qui est un personnage tout d'abord de la série Yu-Gi-Oh! 510, et qui est par la suite apparu, comme certains le savent, dans la série Arc 5. C'est donc l'un des rares personnages à être apparu dans plusieurs séries. Alors Crow, quand on le voit, c'est un peu un thug, avec un look de pug, des cheveux orange, bref, tout pour ne pas plaire. Cependant, il a tout de même beaucoup de qualités qui lui font valoir sa place dans ce top 10, notamment son dévouement pour les enfants pauvres dont il s'occupe tous les jours à Satellite. Et après A City dans Arc 5, grâce à ses nombreux actes de grande bonté, on va dire, le Dragon Écarlate l'a choisi pour être l'un des 5, ou bon après ils sont plus 5, mais l'un des 5 partisans. Il fait aussi partie de l'équipe 510. Et donc pour nous, il mérite largement sa place dans ce top. Numéro 9, alors là par contre on change totalement de registre, c'est Yami Bakura, c'est-à-dire l'esprit maléfique du bandit dans l'ancienne Égypte qui a été
enfermé dans l'anneau du Millennium. Donc là, on est sur les persos un peu méchants, entre guillemets. Il mérite sa place dans le top 10, tout simplement parce que c'est l'un des seuls méchants à être vraiment méchant dans toutes les séries Yu-Gi-Oh! Il y en a peut-être qui n'ont pas vraiment fait gaffe, et qui en seront étonnés en entendant ça, mais si vous réfléchissez bien, c'est vraiment le cas. Pegasus n'a jamais été vraiment méchant, Zone n'a jamais été vraiment méchant, aucun des Partisans des Ténèbres n'a jamais été vraiment méchant, de même pour beaucoup d'ennemis dans GX. De plus, c'est un des méchants les plus stylés de tous les animés Yu-Gi-Oh! Confondus, surtout dans l'ancienne Égypte avec ses cicatrices sur la gueule. Et en plus, alors pour ceux qui se rappellent de comment ils ont vécu la première série, c'est-à-dire Yu-Gi-Oh! Duel Monster, c'est quand même un personnage assez stylé dans la mesure où pendant toute la série, on se demande qui il est réellement et on l'apprend seulement à la fin. Ça fait vraiment un des gros points forts de ce personnage. Yami Bakura a aussi eu 4 votes comme Crow, c'est-à-dire qu'il a aussi 3,8% des votes et qu'il a été à égalité parfaite. Alors il faut savoir que dans ces cas-là, on a procédé à un tirage au sort. Alors en 8ème position, on retrouve avec 4,8% des votes totaux et un total de 5 votes Katsuya Jonoichi, l'un des personnages principaux de la première série. Il mérite amplement sa place dans ce top, car tout d'abord c'est un des seuls personnages qui amène un peu d'humour dans Yu-Gi-Oh! C'est aussi une tête brûlée, on va dire, parce que on peut le voir dans le manga, notamment au tout début. On apprend qu'au début c'était une racaille en fait, qui se bastonnait souvent, et par la suite on sait qu'il a su se ressaisir. Et par ailleurs, c'est aussi un des personnages dotés d'une des plus grandes déterminations de tous les personnages de Yu-Gi-Oh! Car il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, comme on peut le voir notamment dans les premiers arcs, par exemple au royaume des duellistes. Il est prêt à tout pour tout d'abord obtenir l'argent, donc la récompense pour soigner les yeux de sa sœur, et aussi pour son objectif personnel, c'est-à-dire de battre Yugi. Numéro 7, alors là, toujours à égalité avec Katsuya Jonoichi, donc toujours avec 4,8% des votes, donc 5 votes, Izayui Aki, la première fille à apparaître dans ce classement, qui mérite selon nous aussi largement sa place dans le top. Tout d'abord parce que c'est un des personnages féminins de Yu-Gi-Oh! Les mieux développés. Quand vous regardez dans le manga original, Masaki Anzu, donc pour ceux qui connaissent sous le nom de Théa, est aussi assez bien développé, mais par contre dans l'anime je trouve que c'est assez restreint. C'est pourquoi Izayui Aki est largement meilleur dans les animés selon moi et selon nous. Par contre là je vais juste vous parler d'un petit point que beaucoup trouvent important mais qui ne l'est pas selon moi, c'est le fait qu'une héroïne ou qu'un personnage féminin participe au duel ou pas. On peut voir notamment Kotori ou Anzu qui ne participe pas au duel, alors que par exemple Aki y participe. Pour moi, c'est pas du tout un point sur lequel on peut juger l'importance d'un personnage dans une série. Un des autres points à relever de Aki Izayui, je pense que beaucoup de gens l'aiment pour ça, c'est un peu son aspect touchant qu'on a pu voir dans la série Yu-Gi-Oh! 510, et donc elle mérite largement sa place. On passe tout de suite au numéro 6, qui est pour moi le personnage qui mérite le moins sa place dans le top 10. La fusion entre Yuma et Astral, c'est-à-dire Zeal, qui a recueilli 6 votes et donc 5,8% des suffrages. Pourquoi on trouve dans la team que ce personnage ne mérite pas du tout sa place? Tout simplement parce que déjà, c'est un personnage qui semble totalement inutile. On vous fait croire dans la série qu'en fusionnant Yuma et Astral auront plus de chances de gagner les duels, ce qui est totalement absurde. De plus, son apparence ressemble à une fusion entre un Super Saiyan et un personnage de Senseiya, ce qui est pas vraiment ni original ni stylé, parce que ça donne un peu n'importe quoi. Personnage assez mal développé par ailleurs, qui, je vous l'ai déjà dit, ne sert pas à grand chose. Et de plus, c'est vrai que Zeal n'a pas été la série la plus appréciée des Yu-Gi-Oh! D'autres personnages de la série Yu-Gi-Oh! Zeal qui méritent bien plus que la fusion entre Yuma et Astral d'être dans ce top, notamment Kaito ou Shark, qui sont bien plus charismatiques et stylés que Zeal, tout simplement. On passe au numéro 5, qui est à égalité avec Zeal, toujours avec 6 votes, donc 5,8% des votes, qui n'est autre que Kaiba Seto, et lui par contre mérite totalement sa place dans ce top selon nous. Tout d'abord, toujours parce que c'est un des personnages originaux, et ça, c'est toujours un argument de poids. Ensuite, c'est vrai que dans l'anime, c'est un personnage assez stylé, mais si vous avez la chance de lire le manga, vous vous rendrez sûrement compte que dans le manga, il est encore plus stylé et encore plus louable, on va dire, que dans l'anime. De plus, c'est un des personnages les plus compliqués à comprendre dans les séries Yu-Gi-Oh! Parce qu'il a tellement de facettes différentes qu'au début, on comprend pas trop pourquoi il a ce caractère-là. Parce que quand il y a des personnages trop faciles à comprendre, ça enlève vite leur intérêt. De plus, comme Jonuchi, il est très déterminé à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire
tout d'abord de battre Yugi, son grand rival, mais aussi d'effacer la mémoire de son père et donc tout ce qu'il a laissé comme trace sur la Kaiba Corporation, c'est-à-dire une société de guerre qu'il veut transformer en une société de jeu et notamment construire un parc d'attractions qui est l'un de ses plus grands rêves, et d'ailleurs plusieurs parcs d'attractions il me semble. Et pour finir, il a une mallette de ouf, c'est-à-dire que si vous le rencontrez et qu'il vous ouvre sa manette, vous aurez sûrement des yeux pétillants. On en vient à présent au numéro 4, qui n'est autre que Muto Yugi, le protagoniste principal de la série, atteignant 7 votes, soit 6,7% des votes totaux. Il mérite, comme beaucoup d'autres personnages, sa place dans le top. Tout d'abord parce que c'est en quelque sorte la réincarnation du pharaon, et rien que ce fait lui donne un aspect assez stylé. Il est très apprécié par le fait qu'il soit la gentillesse incarnée. C'est un personnage qui est assez semblable à Makunochi Hippo, donc de la série Hippo. Très gentil, assez naïf, mais qui ne ferait pas de mal à une bouche. Ensuite, beaucoup le critiquent en disant qu'il n'a pas vraiment d'importance, qu'il fait pas beaucoup de duels, et à chaque fois qu'en gros il y a un duel, il y a le pharaon qui arrive à la rescousse. À ces personnes qui le critiquent, je leur conseillerais de regarder à nouveau le manga, si ce n'est pas déjà fait, pour se rendre compte de son importance. Et enfin, on arrive dans le top 3. Alors ça, c'est 3 personnages quand même assez emblématiques de la série. C'est normal qu'ils arrivent dans ce top. On commence avec le 3e, la médaille de bronze. Le pharaon Atem, ou Yami Yugi pour ceux qui préfèrent, qui arrive avec 9 voix et donc 8,7% des votes. Alors tout d'abord, il faut dire que ce personnage est quand même très stylé. La première des raisons, c'est tout simplement que c'est un putain de pharaon de l'Égypte ancienne. Franchement, rien que ça justifie sa place dans le top 3. Quand vous êtes un pharaon de l'Égypte ancienne, vous dirigez l'une des civilisations les plus stylées de l'histoire de l'humanité. Rien que de voir les constructions des Égyptiens dans l'Égypte antique et dans la vraie vie, hein, que ce soit les palais royaux ou les pyramides, c'est assez fabuleux. Et on se rend un peu compte dans Yu-Gi-Oh! Même si c'est un manga avec une histoire irréelle. C'est un personnage qui a beaucoup de charisme et de classe. Ça, c'est indéniable. De plus, c'est le personnage, le héros original de la série. Et pour finir, ça va être un peu un spoil. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore bien la série, vous pouvez vous boucher les oreilles. Il faut quand même dire qu'il s'est sacrifié assez jeune pour sauver tout un pays. Ça, c'est quand même assez louable. Il avait maximum 20 ans quand il est mort. Donc, ce personnage mérite largement sa place dans le top 3. Et pour moi, il aurait même dû être dans les 2 premiers. Numéro 2, Fudo Yusei, avec 11 votes, soit 10,6% des votes. Lui aussi mérite largement sa place, tout simplement parce que c'est pour moi largement le meilleur personnage des spin-off Yu-Gi-Oh! Alors pour ceux qui ne savent pas, un spin-off c'est tout simplement tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Et qui n'est pas la série originale. Même s'il n'arrive pas premier, pour moi il aurait pu l'être. Tout simplement parce qu'il a déjà, comme le pharaon, un très grand charisme, la classe et aussi beaucoup de calme. C'est sûrement le héros le plus calme de tous les Yu-Gi-Oh! De plus, étant très pauvre au début de la série, il a un gros aspect débrouillard parce qu'il a construit sa D-Wheel, donc sa moto tout seul. Il a construit son deck en cherchant dans les poubelles. Donc si ça c'est pas un débrouillard, je sais pas ce que c'est la définition de débrouillard pour vous. En plus, pour ceux qui ont vu la version japonaise, son doubleur est juste fantastique. Il a une voix vraiment qui porte et qui donne beaucoup de charisme en fait au personnage. C'est vraiment l'un des points qui le rend charismatique. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite très vite à regarder la série en VO. Et de plus, c'est le plus vieux héros de la série, si on compte pas Atem qui a plus de 3000 ans. En effet, au début de la série, il a plus de 18 ans, et donc bien plus mûr que les autres héros, ce qui est un gros point important pour nous. Et ensuite, roulement de tambour, le numéro 1, vous vous en doutez peut-être, si je vous dis que c'est le seul personnage de GX à être dans ce top, c'est bien sûr le héros Yuki Judai qui arrive en première position avec 13 voix sur 104, donc plus de 10%, 12,5% des votes. Il mérite peut-être bien sa place dans le top 3, mais selon moi, peut-être pas sa première place. Après, je peux tout à fait comprendre qu'il arrive à la première place, malgré le fait que je ne puisse pas vous dire si selon moi il le mérite amplement ou pas, tout simplement parce que c'est la seule série que j'ai pas vue en entier de tous les Yu-Gi-Oh! Et quand j'ai voulu regarder la série en VO, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tout qui avait été traduit, et du coup j'ai jamais vu la fin. Beaucoup disent que cette fin justement justifie largement le fait que Yuki Judai est le meilleur personnage de Yu-Gi-Oh! Parce que c'est vraiment les meilleures saisons de GX.
Même sans avoir vu les dernières saisons, on peut quand même lui trouver beaucoup de points positifs qui justifient sa place dans le top 3. Tout d'abord, le fait que ce soit un personnage qu'on voit grandir au fur et à mesure de la série, ce qui est assez nouveau, parce que les autres personnages gardent souvent à peu près le même âge du début à la fin, alors que Judah il gagne au moins 2 ou 3 ans du début à la fin de la série, donc c'est un personnage qu'on voit grandir et évoluer. De plus, c'est sûrement l'un des personnages principaux de Yu-Gi-Oh! À qui il arrive le plus de choses. Là, vraiment, il y a le paquet sur Judah, il devient le roi suprême, il fusionne avec Yubel, il arrive vraiment beaucoup de choses, mais je ne connais pas assez ce personnage pour vous en dire plus. Donc cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook, à nous ajouter sur Snapchat, à vous inscrire sur notre forum, à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter, à liker, mais aussi à vous rendre sur le site de Radio Anime pour écouter leur web radio qui est de qualité tout simplement. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!